Bonjour et bienvenue sur la chaîne Trotte en Provence. Voilà, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va voir un peu ce fameux amortisseur arrière. Alors là, on est sur une trottinette M365 Pro avec roue pleine à l'avant, fourche monorime, plateau fait maison, mais plutôt sympa parce que c'est quand même plus sympa d'avoir un plateau plus large qu'à l'origine parce que c'est vrai qu'il est un peu petit. Donc c'est toujours bien d'avoir ses pieds côte à côte ou voilà, d'avoir un peu plus d'espace, c'est quand même plus sécurisant. Et là effectivement on va voir voilà, cette fameuse fourche. Du coup en fait l'utilité d'installer cette fameuse suspension arrière, bah, c'est pour gagner en confort, notamment quand vous avez des pneus pleins. Alors là à l'arrière il n'y a pas de pneus pleins mais à l'avant il y en a un. Mais c'est vrai que si vous installez des pneus pleins à l'arrière et à l'avant, c'est quasi obligatoire d'installer une suspension parce que franchement, ça rend la trottinette vraiment inconfortable. Et là, franchement, ça rattrape beaucoup plus, l'inconfort, donc c'est une bonne chose. Sachez que pour l'installation, c'est pas quelque chose de très compliqué. Il faut juste se concentrer un peu et voilà, et avoir les bons gestes et les bons outils parce que bah, voilà, va vous falloir des clés Allen, il va falloir un peu bricoler. Donc si vous n'êtes pas bricoleur, ça va être compliqué. Voilà, l'idéal c'est de découper le garde-boue comme ça pour pas qu'il frotte parce que si vous découpez pas par exemple le garde-boue derrière, il va frotter contre la suspension et là ça va faire du bruit, ça va être chiant. Donc là, découper le garde-boue c'est une bonne chose. Après il va falloir déporter le frein qui est à l'origine ici, le déporter à l'arrière de la suspension. C'est pour ça que quand vous commandez cette suspension, vous avez un cap de frein rallongé en fait. C'est-à-dire qu'il va falloir enlever le cap de frein d'origine, vous allez le faire glisser et après par en haut, par la poignée de frein, vous allez remettre, voilà, vous enlevez carrément la poignée de frein, voilà, tout le câble ici et vous allez remettre le nouveau fil qui est plus long parce que comme vous le constatez derrière c'est plus long. Donc après pour l'installation c'est rien de bien compliqué, il faut dévisser les trois vis du garde-boue, fixer, regardez on voit derrière, je suis vraiment désolé, j'essaie de faire au mieux, fixer la partie en métal avec les trois vis là que vous voyez ici, voilà ça là qui est posé, il faut visser ça à la place des trois vis du garde-boue. Donc ça c'est une chose et voilà, après qu'est-ce qu'il y a d'autre à visser? Il faut visser sur les côtés. Donc là l'emplacement prévu pour les boulons habituellement, pardon excusez-moi, c'est ici l'endroit où on visse les boulons de la roue habituellement, c'est là où on va fixer les boulons de la trottinette. Regardez, voilà, c'est ici, vous voyez, c'est là où on va fixer la deuxième partie de la suspension. Donc ça fait 3 éléments à visser. Je sais que là aussi il y a des réglages à faire. Le garde-boue il se visse par en haut. Vous voyez, vous pouvez même remettre garder ça là pour le système de pliage, chose qui ne sert strictement à rien puisque quand vous allez plier votre trottinette, ça ne pourra plus s'accrocher à ce garde-boue, ça va s'accrocher à ce niveau là. Donc pensez bien à le serrer parce que si vous ne le serrez pas, ça va bouger dans tous les sens et ça va faire un bruit pas possible quand vous allez rouler. Donc hyper important de serrer voilà, cet endroit là et bien le régler pour pouvoir crocheter aussi parce que voilà, ça peut bouger dans tous les sens, donc il faut bien penser à le régler. Sinon niveau confort avec cette fourche, franchement c'est vraiment sympathique, je vous la recommande. C'est surtout que ce qui est intéressant avec cette fourche, c'est que c'est une fourche c'est plutôt à l'avant, cette suspension à l'arrière. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un super rapport qualité-prix en fait, parce que voilà, si vous voulez acheter la monorime, alors là il y a une monorime installée à l'avant, mais bon il faut avoir le budget pour quand même installer une monorime à l'avant et à l'arrière, parce que je vous rappelle quand même que la monorime à l'arrière elle coûte quand même plus d'une centaine d'euros hein. Et là on est entre 30 et 40 euros, voilà, maximum 45 euros je crois pour cette suspension arrière. Donc ça vaut vraiment le coup de l'acheter parce que franchement elle est pas chère. Après il faudra quand même faire une petite installation au niveau du câble du feu arrière. Parce que du coup comme c'est comme la trottinette on va dire qu'elle est un peu rallongée hein, on le voit hein, ici elle est rallongée ici, et bien il faut rallonger un peu le câble aussi et faire attention qu'il ne se sectionne pas. Il faut laisser un peu de mou parce que si vous ne laissez pas de mou, il risque de se péter ce fameux câble. Et là c'est ici aussi qu'on peut régler le garde-boue. Voilà, il y a deux réglages pour régler la hauteur du garde-boue pour voilà, en fonction de si ça frotte pas. Et bien évidemment je vous conseille un renfort de garde-boue
à l'arrière, parce que si vous ne mettez pas ça, et bien votre durée de vie de votre garde-boue va pas faire long feu. Vous voyez, regardez, je vous montre un peu en détail comment ça se passe à l'intérieur. Voilà, là voilà, hein, c'est une pièce qui a déjà été utilisée, hein, vous voyez, elle est un peu rayée, un peu fatiguée dans tous les sens, et c'est quand même assez solide, et il n'y a rien qu'à lâcher. Vous voyez, si vous la montez correctement, si ça bouge pas, il n'y a pas de jeu, rien, donc ça vous apporte quand même une certaine sécurité. Donc, et puis c'est surtout du confort, quoi, hein, du confort. Mais bon, quand vous mangez un trou et que vous avez une suspension, c'est quand même toujours plus safe que quand vous, voilà, vous n'avez rien du tout. Et encore pire si vous avez que des pneus pleins installés. Donc voilà, franchement, je vous recommande cet accessoire. Voilà. D'ailleurs, le lien sera dans la description. Et dans la description, je vous mets d'autres liens d'accessoires pour trottinette électrique Xiaomi M365. D'ailleurs, c'est compatible Xiaomi M365 Pro 1, Xiaomi M365 Pro 2, Xiaomi Essential, Xiaomi 1S et les Xiaomi ancienne génération. Donc cette magnifique, voilà, ce magnifique ressort à l'arrière est compatible sur beaucoup de modèles. Donc ça fait plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller checker dans la description les liens d'accessoires que je vous ai mis. Mettez un gros pouce bleu, voilà, pour faire ressortir cette vidéo sur les algorithmes YouTube. Merci à vous, pensez à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Trotte en Provence. Bye bye.